On est bien loin de l'époque où l'on pouvait confier sa progéniture à un tierce sans pour autant avoir des sueurs froides. C'est que le nombre de cas de viol sur mineurs a explosé ces dernières années au Cameroun. Un phénomène social qui pousse à interroger le comportement des uns et des autres dans la société actuelle. Dans l'environnement qui est le nôtre, on observe beaucoup plus un mal-être qui anime, on va dire, un nombre assez important de Camerounais. Et ce mal-être participe à avoir des conduites inappropriées, comme c'est le cas du viol. Et tout à côté, on a le problème d'éducation. Il faut dire que quand les gens sont mal dans leur peau, ils sont tentés de faire un certain nombre de choses, donc de devenir des déviants. Mais c'est vrai aussi que ça ne devrait pas expliquer le nombre sans cesse croissant. Les présumés violeurs se trouvent aussi bien à l'école qu'à la maison. Comment donc assurer la sécurité des enfants de nos jours, s'interrogent de nombreux parents. Qu'on essaye de renseigner l'enfant pour lui dire qu'il y a des parties de son corps qu'elle ne doit pas, qu'il ou elle ne doit pas laisser qu'on touche. Parce que dès qu'on va toucher, elle doit pouvoir se plaindre. C'est toujours l'éducation. Parce que quand à la maison même, on passe le temps à brimer. L'enfant même a déjà peur. La famille ne doit pas être un espace où l'enfant se sent traumatisé. À l'école aussi, quand l'école devient un endroit qui traumatise, ça influence non seulement l'enfant, mais les autres. Si le viol est puni par la loi camerounaise, les peines infligées aux auteurs de ces actes ne sont parfois pas de nature à dissuader les autres qui pourraient s'adonner à cette pratique, confient des experts. Les filles comme les garçons sont exposés au viol et il y en a qui ont même été détournés, enlevés pour une destination inconnue. Il y en a qu'on n'a jamais retrouvé. L'enfant mineur est particulièrement protégé par la loi mère. Je vais parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a la Convention des Nations unies contre la torture et il y a même toute une convention pour la protection des droits des enfants. Et lorsqu'on n'apprend pas que monsieur X ou madame Y qui avait violé ou sodomisé tel enfant a écopé de 15, 30, 20 ans ou de la perpétuité, ça permet à l'autre de se dire que bon, comme celui-là n'a pas été attrapé, peut-être que moi aussi, je peux avoir cette chance-là de ne pas être attrapé. Des médecins préconisent un suivi psychologique pour les victimes d'abus sexuels et dans la mesure du possible pour leurs parents aussi, afin de permettre à la famille de retrouver son équilibre.